2-1 et 18 matchs. Guinovet entame avec cette tournée la seconde partie de son mandat de sélectionneur, qui doit le mener jusqu'au Japon et une Coupe du Monde qui s'annonce périlleuse, puisqu'il faudra s'extraire d'un groupe relevé avec l'Angleterre et l'Argentine. 2 ans qui ont transformé l'espoir en résignation. Le Toulousain, fort du plus beau palmarès du rugby français, était attendu comme le meneur d'hommes providentiel. Celui qui allait redonner sa fierté à 15 de France humilié, 62-13, par les All Blacks en quart de finale du Mondial 2015. Force est de constater que l'espoir s'est envolé. Guinovet présente le plus mauvais bilan d'un sélectionneur français à mi-mandat, 11 défaites et seulement 7 victoires. Et aucune face aux 4 nations majeures, la Nouvelle-Zélande, 1 défaite, l'Angleterre, 2, l'Australie, 1, et l'Afrique du Sud, 3. Évidemment, ce n'est pas nouveau. Depuis le dernier titre de gloire des Bleus, le Grand Chelem 2010, la France présente un ratio désastreux face à ses 4 sélections. 18 revers en 20 confrontations, Dupont-Bello, 9e charnière en 19 matchs. Mais il n'y a pas que les résultats qui manquent toujours. La continuité, promise par le sélectionneur lors de sa nomination, n'est pas de mise non plus. Il affirmait qu'il se contenterait d'appeler une 50aine de joueurs en 4 ans. Ils sont déjà près de 70 à avoir porté le maillot bleu, et la grande revue d'effectifs annoncée cette semaine, test face aux Blacks au Stade de France samedi soir, puis à Lyon mardi en fin de journée, Barbarians intronisés antichambre du 15 de France vendredi à Bordeaux face aux Maoris All Blacks, va encore gonfler ce chiffre. Dès samedi déjà, avec 6 novices, 4 d'entrée de jeu, Gabriag, Cancoriet, Bello, Domarou, 2 sur le banc, Chaume et Gelonche, et 2 premières sous l'air Novet, Bastaro et Coates. Autre chiffre éloquent, la charnière du Pont-Bello sera la 9e. Pour son 19e match. 2 matchs et puis s'en vont. Un turnover incessant, entre blessures, une quinzaine de forfaits pour cette tournée, et méformes, Maestri et Antonio viennent d'en payer le prix, pour, au final, bien peu de certitude. Guirado, le capitaine, et Picamol, le puissant N°8. Ajoutons Camille Lopé, le grand absent, et on fait le tour des cadres indiscutables. D'où cette tournée qui s'annonce charnière. Que des nouveaux venus épatent, que des seconds couteaux révèlent leur tempérament, que ces bleus battent les champions du monde pour la première fois depuis 2009, 8 défaites, série noire en cours, et, enfin, le projet pourra se bâtir sur autre chose que du sable.